Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour une nouvelle interview inspirante et j'ai aujourd'hui une personne exceptionnelle, qui est une personne de cœur que je voulais absolument vous présenter. C'est Marine Tadier. Bonjour Marine. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Je vais super bien, je suis en pleine forme. Je vois ça en tout cas. Ça s'entend pas ma voix, mais je suis en pleine forme. Effectivement, on ressort de 3 jours de séminaire, donc on a beaucoup crié, beaucoup hurlé, dansé, c'était vraiment top. Donc merci en tout cas Marine d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Donc est-ce que tu pourrais nous dire, nous raconter qui es-tu dans un premier temps, puis après on en viendra à ce que tu fais réellement. Alors, qui je suis? Donc, je suis une fille donc j'ai 27 ans. Ouais. J'ai grandi à Paris, mais je suis suisse. Et je suis partie vivre dans le sud avec un grand besoin de soleil. Mais je suis retournée vivre aux sources en Suisse il y a peu de temps. Et alors moi, je pense que je me définirais comme grande rêveuse. Grande rêveuse, peut-être même visionnaire, je pense que je me permettrais d'employer ce mot. Et surtout avec beaucoup une telle force en fait de pouvoir réaliser, d'atteindre ses rêves et d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves. Je pense que je suis le rêve peut-être et la force. Parce que le rêve sans ancrage, Ouais. Ça reste un peu trop la tête dans les étoiles. Donc j'aime pouvoir... je pense que c'est peut-être comme ça comment je me définirais aujourd'hui. C'est la tête dans les étoiles et les pieds enracinés. Ok. Donc si tu avais 3 qualités en fait que tu devrais définir pour toi. 3 qualités. Je dirais persévérante. D'accord. Persévérante, courageuse. Ouais. Et alors après, je dirais le cœur. Je ne sais pas si c'est une qualité parce que bon, là, on l'a tous, mais une qualité que j'ai développée, peut-être l'empathie, je pense, certainement. C'est une qualité importante, je pense. Je pense. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais en fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi, j'accompagne des adolescents, des couples et des familles dans le coaching ou voilà, dans l'épanouissement de soi. D'accord. Je travaille essentiellement avec les ados sur des séminaires, donc j'organise des stages de 2 jours ou 6 jours. Et ces stages, alors j'ai créé une méthode en fait qui allie le sport, l'art et le coaching pour les 12-16 ans. Donc ces stages, c'est des stages qui ont un but bien précis à chaque fois, mais qui partent parfois dans tous les sens parce que l'optique c'est d'aller répondre en fait aux besoins de l'adolescent qui sera toujours différent, surtout dans le groupe. Il faut savoir que c'est des tout petits groupes, donc je limite à 10-15 personnes pour vraiment que ce soit... Moi je les coach personnellement dans le groupe, donc pour qu'on fasse vraiment un travail de fond tous ensemble. Et chaque atelier qu'on va faire, donc je fais beaucoup d'arts martiaux comme le tai chi, ça peut être du karaté, donc je mixe beaucoup les arts martiaux avec toute la partie artistique. Moi je suis musicienne, j'ai fait 15 ans de violon et ma mère était prof de piano. Et l'idée, c'est de pouvoir allier ces 2 choses qui sont pour moi la base de l'éducation, le sport et l'art, avec toute la partie coaching. Donc en fait, c'est complémenter l'école, tout ce qu'ils n'apprennent pas à l'école aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et puis après, forcément, ça se déjoue sur les couples. Donc j'accompagne plus de couples, mais une partie plus individuelle. Et on fait le premier séminaire famille début février. Je fais un vrai séminaire sur la famille. Donc les enfants et leurs et les parents. parents, ouais. Wow. Ouais, ça va être chouette. Et comment t'en es arrivé en fait à accompagner les jeunes? Ouais, alors il y a des choses parfois qu'on fait dans la vie, on ne sait pas vraiment comment on est arrivé là. Moi, j'étais directrice en restauration pendant plusieurs années. Et je suis entrepreneur dans l'âme, j'ai toujours voulu créer des projets, je me suis toujours mis dans pas mal de choses. Et j'ai été élevée par un coach en intelligence émotionnelle notamment. Et du coup, ce milieu du coaching était quelque chose pour moi qui était tout à fait normal, que je connaissais. Enfin, c'était pas fou, comme parfois quand on arrive là-dedans, on se demande un peu ce que c'est. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, je suis revenue là-dedans par d'autres choses. J'ai entrepris, j'ai fait du marketing de réseau, etc. Et en fait, je me suis dit, mais ce développement personnel manque énormément dans la musique, qui est pour moi tellement une activité de cœur et on a créé une académie, quelque chose d'hyper rigide et structuré. Ouais. Donc moi, je voulais intervenir dans l'école de ma mère, qui avait une école de musique et d'art, et d'ajouter le développement personnel là-dedans. Et en fait, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Et les choses se sont un peu passées différemment. Je me suis dit, je vais créer mon premier stage.
Et je vais voir un peu ce que ça donne, donc toute seule. Et je pense que... Donc ça s'est fait naturellement que je fasse ça pour les ados, mais je pense que j'ai surtout senti cette demande. Il y a énormément de choses pour les enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses quand même pour les adultes, en tout cas, ou les jeunes adultes. Mais pour les adolescents, il y a très peu de choses. Et même les écoles alternatives, qui sont des super parfois écoles alternatives, mais la majorité s'arrête à 12 ans. Donc pour moi, je me suis dit, mais quand tu arrives à l'âge le plus important, où tu as besoin d'avoir beaucoup plus de soutien, de bagages et d'outils, pour ceux qui font des écoles qui sont quand même hyper intéressantes, un peu alternatives et différentes, ils doivent revenir dans un carcan qui est plus que traditionnel et où il manque beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de questionnements, une accumulation de beaucoup de choses. J'ai détesté l'école aussi étant jeune, donc voilà, c'était une réflexion. Parcours de rebelle un petit peu. Légèrement. Ça se voit pas comme ça, mais... Un petit peu. J'ai développé de différentes identités. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le plus gros challenge pour un enfant? Pour un ado, justement? S'accepter, je pense. Et on passe tous par là. Ouais. Et je pense que le problème majeur, en tout cas le challenge majeur des adultes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réglé nos challenges avec notre adolescent intérieur. Parce qu'en fait, parfois, il y a des gens, moi je pousse les gens à faire vivre leur enfant intérieur. Qui est l'enfant intérieur? C'est l'identité naïve, innocente, avec beaucoup de joie, de lumière, de paillettes, tout ça. Et l'identité de l'adolescence, c'est souvent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attaquent pas aux adolescents, c'est qu'ils n'ont pas guéri leur adolescence intérieure, qui est des conflits, généralement une énorme cassure avec les parents. C'est aussi pour ça que je m'adresse aux familles. Parce que cette période, si on ne l'a pas réglée, elle est ancrée en nous. Et même dans la famille, ça se ressent. Ça a beaucoup de cassures. Donc, je pense que le challenge, ce serait s'accepter. Ouais. S'accepter. D'accord. Et des fois, la gestion entre l'ado qui veut donc faire tes stages et les parents à convaincre, est-ce que c'est des choses? Alors, c'est l'inverse. Généralement, c'est les parents. C'est les parents qui sont hyper intéressés. Ouais. Le challenge, c'est que l'adolescent pense qu'il veut être changé. Et du coup, que la communication vienne par les parents, c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, cet esprit rebelle dont tu parlais, qu'on a tous besoin de développer, c'est hyper sain. Je pense que d'avoir cette période de rébellion est hyper importante pour créer sa propre identité. Mais du coup, effectivement, le fait que ce soit le parent qui demande à l'enfant ou à l'ado, tiens, j'ai un truc super pour toi, il va dire, mais du coup, c'est pour moi, et pourquoi moi je devrais changer, pourquoi moi je devrais aller mieux, alors que vous le faites pas. Donc du coup, c'est un autre angle qu'il faut prendre. Moi, je développe aussi la partie, je suis en train de développer plus la partie communication pour les ados. Directement, je m'adresse à eux. Mais c'est mon challenge, et je le savais quand j'ai commencé ça, c'est que du coup, moi, j'ai 2 cibles totalement différentes. T'as 2 avatars, et c'est pas la même communication. C'est vraiment pas la même communication. Donc voilà, c'est juste faire prendre conscience que la famille entière est prête à se remettre en question et que c'est pas juste à l'ado de il me gonfle, il range pas ses affaires, il rentre à je sais pas quelle heure, et coup je l'emmène à un stage, quoi. C'est vraiment c'est un travail. Voilà, c'est comme toute relation, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul à devoir grandir. Et pour moi, l'adolescence, et je le donne à tout le monde, c'est pas l'adolescence, c'est une période. Et cette période-là, l'adolescent la vit, mais les parents la vivent tout autant. D'accord. Et une fois que du coup tes ados font les stages, c'est quoi les plus grandes transformations que tu as vues? Ou au moins une, si tu en avais une. Moi, je sais que c'est difficile de... Alors, je vais parler d'un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection, Gavin. Et j'en parle avec grand plaisir parce que je pense qu'on entendra parler de lui prochainement. Gavin, je connaissais son frère qui a parlé de moi, en fait, et qui... Gavin ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux et il avait beaucoup de mal à s'adresser aux gens. Donc c'était même la première fois que je l'ai eu au téléphone, il ne parlait pas. Donc c'était assez challenging pour comprendre comment j'allais pouvoir l'aider. Mais il m'a dit une seule chose, je veux changer. Et il est venu à un premier stage d'été pendant une semaine. Et il a voulu fuguer en fait. Il n'a pas voulu rester. Donc il n'a pas mangé pendant plus de 24 heures, il n'a pas bu. Tous les gens qui étaient autour de moi, j'avais des intervenants qui me disaient mais il faut absolument le laisser rentrer chez lui. Moi la nuit, je cachais ses chaussures, je prenais ses chaussures, son manteau, je prenais ses affaires pour être sûre qu'il ne parte pas enfermé à clé. Donc ça a duré comme ça pendant 2 jours. Mais il m'avait dit qu'une seule chose, il m'avait dit je veux changer et je viens à ce stage pour changer. Et c'était son seul espoir, entre guillemets. Donc je me suis dit je peux pas abandonner. Et j'ai tout fait. Alors tous les intervenants
J'avais de la chance, c'était des hommes, donc je me suis dit, ça permet d'équilibrer. Donc Ouais. j'ai fait intervenir tout le monde. Il y avait un maître karaté, il y avait un sophrologue, il y avait un maître tai chi. Donc j'ai fait intervenir tout le monde. Il y avait Max, donc j'ai fait intervenir Ouais. Max. Max a fait un super coaching avec lui. Et au bout de 48 heures, je lui ai dit, de toute façon, je pense qu'il a compris. Et aujourd'hui, quand on en parle, il me dit, j'ai compris, de toute façon, j'étais bloquée. Enfin, moi, j'en suis venue aux mains à un moment donné avec lui, dans le sens Wow. où j'ai dû le retenir physiquement. Et cette semaine-là, il s'est ouvert. Alors, forcément, il n'y a pas eu cette explosion à ce moment-là, parce que déjà, le fait qu'il soit resté pour lui était un pas immense. Et le fait qu'il ait été là, qu'il ait appris à regarder les gens dans les yeux, qu'il faisait quand même les exercices, pour moi, c'était ça qui était le plus grand. Mais c'est surtout par la suite où moi, je l'ai suivi pendant 1 an. Ouais. Et aujourd'hui, je l'accompagne à entreprendre. C'est vrai que j'accompagne beaucoup d'adolescents à créer leur propre projet, leur propre business déjà. Et aujourd'hui, on fait des vidéos ensemble et il monte ses propres vidéos, fait des montages. Alors, c'est le seul adolescent que j'ai gardé en coaching personnel pour cette année parce que j'ai un peu trop de projets, donc j'ai arrêté mes coachings. D'accord. Et on s'écrit, il m'envoie des vidéos quasiment tout le temps et je le reprends et ça va très loin hein, sur sa diction, sur sa manière de se tenir, sur la gestuelle. Et en fait, tout ce sur quoi on travaille, sur ces petits détails-là, ça se retrouve dans sa vie. Voilà, moi j'ai un peu rangé, mais je pense que c'est plus ça. Et aujourd'hui, il est dans l'optique de changer le monde, quoi. Donc, ouais, c'est beau. C'est une belle relation. Ouais, c'est clair. Du coup, ça te pousse encore plus à, complètement. à impacter. Complètement. Plus On est d'ados. invincible. Je pense que toute personne, quand on sent l'impact qu'on peut faire, plus rien ne nous arrête. Et souvent, c'est peut-être ça, c'est que les gens ne prennent pas conscience de leur lumière, ils ne prennent pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir, et du coup, ils n'ont pas cette conscience du manque qu'ils sont en train de créer au monde, s'ils n'exploitent pas leur lumière. Et je pense que quand on a ce petit déclic de dire, mais en fait, si je ne fais pas ça, c'est un manque que je crée, au lieu de dire c'est un plus que j'ajoute, c'est un manque que je crée, si je ne le fais pas, j'ai pas d'autre choix, quoi. Ouais. Et du coup, quand les parents ils voient leurs ados qui reviennent à la maison, est-ce qu'il y a... En fait, tu les préviens en mode, bon, attention, il va y avoir du changement. Est-ce qu'ils ont une préparation Vaut mieux, surtout que, comme tu peux le voir sur certains séminaires, quand tu reviens d'un séminaire, tu as le cœur qui est ouvert, tu t'es connecté à des gens, tu t'es permis d'être toi-même, tu étais dans un cadre de non-jugement, donc le monde te paraît différent. Et quand tu reviens dans ton ancien environnement, moi je donne pas mal de clés hyper importantes quand tu reviens dans son environnement. C'est déjà changer quelque chose dans son environnement physique, donc dans sa chambre, changer son lit de place. Je mets même pour tous les séminaires de développement personnel, adultes comme enfants, changer quelque chose dans son environnement, c'est tellement important. Parce qu'on revient et si on ne change pas quelque chose, il suffit de 3 jours, 5 jours, 1 semaine ou 1 mois pour que tout revienne comme avant. Donc c'est changer physiquement quelque chose, changer des rideaux, j'en sais rien, changer ses habitudes et vite se créer quelque chose qui va nous permettre de rester en fait dans la même énergie. Ouais, c'est pour que le cerveau comprenne qu'il y a eu un changement à un moment donné, ou créer une nouvelle habitude, ou quelque chose. Ok, c'est un bon conseil. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup Marine. Avec plaisir Nicolas, merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview, c'était très émouvant en tout cas. Plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle interview inspirante. À bientôt. À bientôt. Bye bye.